l'immigration et l'immigration haïtienne, mission nous, c'est d'abord émettre des documents de voyage aux Haïtiens, c'est-à-dire le passeport et la carte passeport qui existait aussi tout. Nous avons une mission pour nous donner des permis de séjour aux étrangers qui vivent en Haïti, de contrôler tous les passagers entrant et sortant du territoire, de contrôler les étrangers vivant ou séjournant sur le territoire. Tous les services délivrés par cette direction s'opèrent à partir des outils TIC, technologie d'information et de la communication. Cela signifie que nous sommes bien à l'ère du numérique. Où on est présent dans les frontières. On a des frontières et que ce soit les frontières terrestres ou bien les frontières maritimes. Et bien sûr, aux aéroports. Donc on est dans l'aéroport du Port-au-Prince, on est au bureau du port, on est à Malpasse, sur la frontière avec la République, on est aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien, on est à Wanamé, on est à Beladea. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la Lune, on a des bureaux régionaux au Cap-Haïtien et au CAI. Maintenant, vous êtes peut-être au courant, on a des centres de réception et de livraison de documents d'identité où quelqu'un peut aller aussi faire son passeport sans avoir à venir à Port-au-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. On est présent dans les centres à la Caille, à Vaudreuil, à Tout-du-Nord, à Port-de-Paix, à Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres villes comme Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Ayenri, Marigot, Akin, Miragouane, Jérémy, Belader et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, donc c'est un service disponible, comme vous avez pu voir dans les 10 départements, à travers 15 sites de réception et de livraison de passeports. Ces sites sont connectés on time, online, real time, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeport, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que si vous avez fait les saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison, de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et un malheur peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est connecté en direct avec le bureau de serveur de Port-au-Prince, donc ça permet que quel que soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins de choses, c'est un lien dédié à l'immigration et de centre, donc il y a moins de possibilités aussi pour les hackers d'intercepter ou bien de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité au nom de leur ACI. Donc, c'est comme vos codes de téléphone qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeport pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en hausse. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que des gens à l'étranger disent qu'ils ont demandé un passeport depuis 1 an, depuis 2 ans. Et maintenant, ils n'ont pas encore ce passeport. Donc, sous instruction du Premier ministre, on a tenu à ce qu'on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien la carte de la DCBJ, donc c'est certificat de bonne DMS, comme on appelle couramment, ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc vous comprenez la fixation de ces gens. Quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, légaux, pour pouvoir obtenir leur régularisation dans le pays d'accueil. Donc, j'ai fait un voyage au Chili au début de cette année pour voir la situation, travailler de concert avec l'ambassadrice qui fait un travail magnifique au Chili.
pour permettre que le retard puisse être comblé. Et on travaille d'arrache-pied pour que ce retard puisse être comblé d'ici la mi-juillet. Les autres pays, on a déjà, presque pour les autres pays, on a pratiquement comblé tous les retards. C'est seulement peut-être quelques centaines de passeports de retard qu'on a pour les autres pays. On a augmenté la capacité de l'unité de passeport à Washington aussi, ce qui permet à cette unité de remplir d'imprimer un millier de passeports par jour. Maintenant, à Port-au-Prince aussi, on a fait cette unité pour les aider et on a une capacité aussi de millier de passeports, ce qui va nous permettre d'évacuer le backlog. Ce n'est pas une unité permanente parce qu'on n'a pas la prétention de diviser Washington en deux. Donc, une fois que les passeports sont imprimés, on va arrêter cette unité de travail. Et je dois vous dire aussi que même à Port-au-Prince, on a acheté des imprimantes neuves qui nous permettent de travailler de façon plus rapide et la capacité d'impression chez nous aujourd'hui est de 3 américains, non? Presque 4 000. Presque près de 4 000 passeports. Ça nous a permis aussi de rattraper un peu de retard qu'il y avait sur les passeports, sous les demandes d'Haïti. Aujourd'hui, peut-être, on est en train d'imprimer les passeports du 15 juin. Donc, ce qui nous fait quand même, et ça veut dire si vous demandez un passeport aujourd'hui là, on est 4 juillet, donc dans 3 semaines, vous êtes supposé avoir votre passeport de façon normale sans avoir à payer une urgence ou autre. Mais pour moi, j'ai dit au directeur de l'immigration, M. Lambert, c'est le directeur des nouvelles technologies au ministère de l'Intérieur. Comme on utilise beaucoup les nouvelles technologies, il est basé ici. Mais c'est pour tout le ministère qu'il est là. Et je leur ai dit que pour moi, j'aimerais qu'on n'ait pas tout ce retard, parce que quelqu'un peut demander le passeport. Dans ma vision des choses, en une semaine, vous devriez pouvoir avoir votre passeport. Donc, on est en train de rattraper. Naturellement, on a des problèmes de sécurité comme partout ailleurs. On est en train de chercher des solutions qui nous permettront peut-être de ramener ce délai de 3 semaines à 2 semaines et bientôt peut-être à 1 semaine. Mais je pense qu'une semaine, c'est très bien, peut-être, et 2 semaines, c'est acceptable. Donc, c'est à ce point qu'on en est pour les passeports en retard. Depuis le mois de juin 2022, les documents de voyage émis sont traités de manière séquentielle et par ordre chronologique. Ça veut dire que vous avez une demande, comme il a pu dire, on est en train de traiter les demandes du mois de juin et on est arrivé à la date du 15 juin. Maintenant, on va passer au 16, on va passer au 17. C'est pas au pied aller, c'est pas au pif. On a choisi de façon à ce qu'on puisse mettre de l'ordre et puis que les gens puissent avoir un délai raisonnable pour obtenir ces documents de voyage qui sont traités de manière séquentielle par ordre chronologique, grâce à l'introduction dans le système de personnalisation de documents de voyage de nos villes logiciels de traitement. Tout ça se fait par ordinateur. Pour entrer définitivement dans le domaine numérique, les requérants de documents de voyage haïtiens pourront remplir à partir de ce mois leur formulaire de passeport en ligne en accédant à notre site officiel www.immigration.mict.gouv.ht. Ça veut dire qu'au lieu de perdre beaucoup de temps quand vous arrivez ici à remplir vos formulaires, ce sera comme pour le document pour l'immigration américaine pour avoir le visa ou bien pour l'ambassade américaine ou bien pour l'ambassade de l'Amérique. Donc vous pouvez rester chez vous, vous remplissez vos informations et le système va vous générer un code 2D. Donc à partir de ce code 2D, quand vous allez arriver, donc c'est l'exemple, ce code 2 dimensions, parce que ce n'est pas un simple barcode, parce que ça a beaucoup d'informations. Quand vous arrivez ici, donc le système peut scanner ce code et automatiquement ça pourra rentrer toutes vos informations. Vous perdez moins de temps dans ce local. Et le travail que vous aurez à faire ici sera seulement vous prenez vos empreintes, vous prenez votre photo et le tout est joué. Donc tout ça c'est pour améliorer et pouvoir aller plus vite à l'ère du numérique parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour entrer, le requérant obtiendra
comme je l'ai dit, un code 2D sous format papier. Ça peut aussi être sur votre téléphone. Donc, une fois qu'on scanne, que l'on scanne sur le papier ou votre téléphone, il n'y a pas de différence. Et quand vous arrivez au point de réception et de livraison de passeport, on finalise la demande. Ce sera fait graduellement. On va commencer la formation des agents de voyage et pour aboutir aux Haïtiens vivant à l'étranger. Les séances de formation sont prévues en présentiel et en ligne pour la maîtrise de ce nouveau outil numérique. On ne va pas demander aux gens qui se trouvent dans l'ambassade, dans les unités de passeport à l'étranger, de se dépasser pour suivre cette formation. Cette formation n'est pas trop difficile et ça peut être fait en ligne aussi. L'État haïtien, comme je vous ai montré tout à l'heure, dispose de 45 points de réception et de livraison de passeports hors d'Haïti et hébergés dans la mission. On est supposé avoir des personnels de l'immigration dans les missions diplomatiques à l'étranger, dans les consulats, les ambassades à travers le monde. Donc ils sont dotés progressivement à partir du mois d'août d'équipements numériques permettant de se recevoir des demandes de passeport et réduire considérablement le délai de traitement à un standard international de 4 semaines. Pourquoi? Quand vous êtes à l'étranger, il y a un formulaire. Haïti doit envoyer des formulaires à l'étranger avec des codes, etc. Et ça va à Washington qui renvoie dans les missions diplomatiques. Et des fois, les gens sont en panne de formulaire, ils sont obligés de faire des copies. Et quand les formulaires originaux arrivent, ils peuvent vous transmettre les données. C'est un processus qui prend du temps. Mais si ça se fait en ligne, comme vous pouvez comprendre, une fois que vous avez donné vos données, c'est digitalisé et ça pourrait être traité, le barcode est généré. On peut décider de donner un accès direct à l'ambassade, même si l'ambassade n'a pas un accès direct. Quand l'ambassade envoie la demande, au lieu d'envoyer le formulaire à Washington, on pourra envoyer seulement ce barcode. Et comme vous pouvez comprendre aussi, si on envoie seulement un barcode, on n'a pas besoin de l'envoyer par un moyen physique. On peut le transférer électroniquement à Washington et ça arrive tout de suite à Washington. Et le délai de traitement va être plus vite puisque Washington n'aura pas non plus à saisir les données écrites, manuscrites dans les ordinateurs. Puisque Washington pourra tout simplement scanner ce barcode, le formulaire rempli et on peut décider d'imprimer le même jour ce passeport. Naturellement, je ne vais pas vous dire qu'on va faire des miracles parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Des fois, une tempête de neige peut faire qu'on est obligé de fermer l'ambassade. Donc, le délai standard pour une demande de passeport international, c'est de 4 semaines. C'est-à-dire l'Américain il va demander ça à l'ambassade américaine ici. C'est que dans 4 semaines, je vais avoir mon passeport. Donc, un mois avant son voyage ou d'avoir à utiliser, on demande. Mais comme je vous dis, nous-mêmes, on veut faire mieux. Donc, on pourra peut-être réduire, mais on respectera quand même le standard international qui est de 4 semaines. Réception et de livraison. Tous ces sites sont connectés, encore une fois, on-time, real-time, en temps réel, avec des softwares de personnalisation de passeport. Tous les permis de séjour émis détiennent aussi des puces électroniques, comme on a pour le passeport, en conformité au nombre de OACI, Organisation civile internationale, en la matière. Au cours du mois de juillet, un bureau de permis de séjour ouvrira ses portes à Pétionville et des études sont en cours pour l'ouverture de bureau dans la ville de Jacmel. Pourquoi? Parce que la personne qui se trouve à Pétionville, à cause des aléas, que ce soit de la circulation, de sécurité, des manifestations, des fois les étrangers ont des difficultés pour venir ici et ça prend du temps aussi. Maintenant, s'il y en a une bonne partie des hôtels qui se trouvent à Pétionville, si la personne veut faire son permis de séjour, la personne pourra aller dans un stade à Pétionville pour pouvoir avoir son permis de séjour de façon plus tranquille qu'au lieu de prendre la route pour descendre jusqu'à la ville ici. On va faire un contrôle plus sérieux aussi du flux migratoire. Les 2 aéroports internationaux, Cap-Haïtien et Port-au-Prince, détiennent déjà un système BCS. C'est le système de contrôle, Border Control System, c'est un système de contrôle des frontières pour le contrôle des passagers rentrants et sortants. Ces systèmes sont connectés avec le réseau mondial d'APIS, qui est le système d'Advanced Passenger Information System, et PNR, Passenger Name Record, pour l'obtention du manifeste électronique. Parce que vous savez, avec ce système,
1 heure avant le départ du vol, on peut envoyer à la ville de destination la liste des passagers. Ça veut dire le pays qui va recevoir cet avion, c'est déjà qui est à bord. Et si le pays a des réserves sur un des passagers, le pays peut travailler en connexion avec le pays d'où le vol sort pour pouvoir dire, bon, je ne vais pas mettre ce passager à rentrer dans mon pays. Donc, au lieu d'avoir à refouler, mais renvoyer par le prochain vol déjà avant le départ de l'avion, on a le temps, puisqu'on soumet 5 minutes à l'avance, de dire, bon, je ne veux pas de ce passager, de tel passager. Et c'est pour ça c'est ça qui fait le système. Et le manifeste est transféré électroniquement au pays d'accueil de l'avion. Sur la ligne frontalière, on trouve 3 points dotés du système de contrôle de passagers MIDAS, qui est le système Migration Information and Data Analysis System, obtenu grâce à la coopération avec l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour l'immigration. Le centre de BADR sera inauguré officiellement ce mercredi 6 juillet. Et un nouveau centre rapide sera opérationnel dans les 6 mois. Et on est en train de travailler avec le directeur des nouvelles technologies pour voir comment on peut rendre ce centre opérationnel dans moins de 6 mois, de façon à ce que dans 1 mois, dans 2 mois, on peut avoir une solution temporaire de contrôle des passagers, parce que c'est urgent, en attendant le local définitif qui sera prêt dans les 6 mois. On a aussi une mise à la disposition de la direction de l'immigration et de l'immigration d'une plateforme e-code d'embarquement et de débarquement. On est en train de travailler sur ça avec l'IHSI, c'est le directeur général, et on travaille sur beaucoup d'autres projets, parce que l'IHSI aussi, c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, a la mission d'accompagner les différents départements, les différents ministères pour l'informatisation de leur système. Donc, on ne reste pas en vase clos. Chaque ministère a son département de nouvelles technologies ou bien d'informatique, etc. Mais si le ministère veut rester en conformité avec la politique du gouvernement et qui sous la direction du Premier ministre Ariel Henry, voudrait que le plus de services soient informatisés pour qu'on puisse travailler plus rapidement. Donc, on travaille aussi avec l'IHSI de façon à rester en harmonie. Donc, les voyageurs à entrer et à sortir, c'est quoi ce système? Que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, vous remplissez préalablement cette carte électroniquement. Ça veut dire que ça va remplacer la carte d'immigration que vous avez remplie quand vous arrivez en Haïti. Au lieu d'attendre d'arriver en Haïti ou bien d'attendre dans l'avion, il y a des codes, des fois l'avion n'a pas de code, vous arrivez à Port-au-Prince, on demande des codes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces codes? Si on a besoin d'une information, on est obligé d'aller chercher peut-être manuellement, etc. Avec ça, tout ça se fait de façon électronique, on est dans l'ère du numérique, comme vous le faites pour le iNatif aux États-Unis, désormais, vous ne remplissez pas ces informations physiquement, vous les remplacez sur des terminaux qui permettent, ou bien ça peut se faire aussi sur d'autres moyens qui permettent à l'immigration déjà d'avoir ces informations, et une fois ces informations-là, on pourra faire des recherches. Je dois vous dire que le ministère de l'Intérieur aussi travaille avec l'ONI et travaille avec la DGI, de façon à ce qu'on ait une interconnexion. Par exemple, aujourd'hui, je peux demander à l'ONI, si j'ai l'affaire photo d'une personne d'intérêt, quelconque, dans un dossier quelconque, l'ONI déjà dispose de système de reconnaissance faciale des gens, et nous-mêmes on va avoir accès, on a déjà signé le protocole, on va nous donner les privilèges, on pourra consulter les bases de données, les différentes bases de données d'État, de façon à pouvoir, avec la photo, identifier la personne. Une fois la personne identifiée, on pourra dire cette personne détient un passeport, tel passeport. Si on veut bloquer cette personne, on pourra le faire. Cette personne a telle matricule fiscale, la DGI peut être alertée, l'ONI peut être alertée, et de façon à ce qu'on puisse localiser, savoir, comme ça se fait dans le monde moderne. Parce que pourquoi rester dans les systèmes de papier ou bien demander est-ce que vous connaissez quelqu'un, etc. Alors que ces recherches sont beaucoup plus faciles avec les outils informatiques. Donc, une fois que ce sera rempli,
c'est comme pour l'application pour le passeport. Dans ce cas-là, on va avoir un QR code, parce que le QR code peut donner plus d'informations que le donner barcode. Ça peut même donner l'image de la personne, n'est-ce pas? Donc, le logiciel pourra le faire. Et elle prendra la forme d'un QR code sécurisé et figurant à côté du nom de voyageur. Ce code sera lu à l'arrivée par l'officier d'immigration. Et une fois que c'est lu, ça va apparaître sur son écran toutes vos informations que vous avez rentrées, suivant nos spécifications, votre adresse en Haïti et le numéro de vol, toutes les informations sur les codes d'embarquement et de débarquement des avions seront déjà là. Le même contrôle aura lieu au départ, puisque quand vous êtes en train de partir d'Haïti, par exemple, ça se fait déjà en Dominicanie, vous êtes obligé de passer par l'immigration. Dès que vous passez par l'immigration, au lieu que la personne vous donne votre passeport seulement et mettre un saut de sortie, la personne maintenant, le système pourra savoir, avait déjà toutes vos informations et pourra dire que vous êtes en train de laisser le pays. Donc, nous avons un système comme ça, ça permet que l'on étranger à venir en Haïti, depuis enfant entrer en Haïti, il y a immigration adresse. Dans des pays comme pour Chili, surtout Argentine, des pays en Europe, l'on privé dans le pays, ça, il y a une preuve de codograné. Soit on montre une réservation d'hôtel pays, soit on montre au Balkan monde et les conseils vont exiger maintenant à la mairie, zone mairie, côté habité à Bouti, la Bacrio, la Caille. Donc ça veut dire l'État codograné a un bon contrôle de côté à pied, de l'information, mon capable là. Donc je dis à n'a pas gagné de façon à ce que les nous gagnons des monde, que ce soit des personnes d'intérêt qui disparaissent, que ce soit des mercenaires ou bien l'autre, nous supposons gagner des informations sur monde ça côté l'habiter pendant leur séjour en Haïti. C'est pour ça qu'on a développé un système comme ça et les gens qui quittent tout le pays puisque ils remplissent information, l'ordinateur déjà connaît l'équité. Donc là, par exemple, une autre agence, par exemple, semaine passée, un commissaire du gouvernement m'a demandé information sur le monde qui était débarqué dans à peu près telle date. Donc, on s'en va l'information plus rapidement. Nous disons, mais ce qui peut l'idée, mais qui peut, on a dit, il va adresser en Haïti, mais téléphone, mais email, etc. Naturellement, on a toujours des gens qui font des fautes, qui ont faux adresse, faux email, faux ceci, faux cela. Mais par rapport à nous, un système de contrôle des étrangers, nous remettre en place, parce qu'il était inactif pendant un certain temps, nous devons avoir un monde à contrôler dans l'hôtel ou bien dans la résidence. Est-ce que le monde ça allait là vraiment? Ça se fait au Chili, mais ça se fait au Canada. Tout comme depuis un an, on doit vérifier est-ce que c'est bon faux adresse pour le moment? Est-ce que c'est bon faux email? Est-ce que c'est bon faux téléphone? Pour ça, on a gagné plus de contrôle sur le monde qui a entré, qui a sorti en Haïti, parce que je dis, plusieurs monde fait commentaire que mon entré libéré, sorti libéré, donc nous en savane, pas de contrôle qui fait. D'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est un gros ça qu'on a fait. Nous devons faire, nous connaissons que au ministère de l'Intérieur, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Je dis à me parler nous plus de ça qu'a fait dans l'immigration. Dans notre conférence peut-être bilan, nous avons eu l'occasion de parler nous de l'autre barrière qu'a fait quand vous doit gagner. Et pas qu'il doit, non, nous déjà font pilote pour certaines mairies, pour eux-mêmes, ils informatiser l'impôt locatif. Donc, à partir de ça, ça va permettre que l'impôt locatif là, est plus complet. Puisque d'autres agences comme pour CNIGS ou même IHST, déjà, nous connaissons à peu près tout ce qui est dans le pays. Donc, à partir de ça, vous voyez qu'il y a un bagage qui est plus complet pour qu'on ait vraiment qui paye l'impôt locatif ou pas, est-ce que la jour, est-ce que pas à jour. Qui ça va arriver de ça, mais ils savent qu'à faire plus comme. Donc, nous avons un projet comme ça, financé par la Banque mondiale, et nous déjà nos stades pilotes côté de la PCL, etc. Mais je vais prêter un peu sur l'autre partie, parce que je dis, nous devons concentrer sur l'immigration, mais nous faisons commentaire là pour nous connaître, ce n'est pas dans l'immigration seulement
que nous mettons des nouvelles technologies, nous mettons dans tout côté que nous sommes capables. Il dit que il y a pile de problèmes récurrents qui sont gagnés sous passeport et nous avons résolu grâce à la technologie. Cela veut dire que, l'état d'état, le problème de hauteur, le système a implémenté un système séquentiel chronologique. Cela veut dire que, on m'a déposé hier, il y a une priorité sur mon aujourd'hui. Et ce n'est pas un monde qui a choisi pour faire la passer automatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion numérisée de manière chronologique. Sorting d'en fait. Autre chose pour passeport à l'étranger, le fait que pas bien transport physique d'éléments, ça veut dire que formulaire, tout a numérisé, donc délai a vraiment court. Cela veut dire que Jean-Ministre dit si problème administratif ça résout pas problème de niflement, tout ça et il y a résoudre. Comme ça tout, le passeport à émettre à l'étranger, DGI en Haïti déjà au courant que bon petit monde qui fait majeur et même nifli intégré. Le rapport en Haïti, il pas bien pour la refaire l'autre démarche. Donc c'est ça relais n'a synchronisé toutes données de manière que document qui dans même monde c'est pas seulement le fait qu'on a le passeport mais pour tout intégrer dans tout le système étatique. C'est pour ça que l'interconnexion DGI et l'autre innovation c'est code de débarquement. Nous avons pile fois dans l'avion, nous connaissons le phénomène, peut-être une lunette, un petit garçon, remplis ça pour moi. Pour le phénomène, ça n'a pas existé. Encore, il dit que depuis la Kaili, on a rempli pour faire pour maman, électroniquement, l'a sorti avec un barcode, un QR code, et puis l'arrivée, il y a un l'île directement au niveau du contrôle de l'aéroport. Et pour demander, on a regardé là, dans l'écran qui est derrière, il est déjà implémenté et il va commencer par cette semaine, ça a invité agence de voyage qui j'aime pour que vous remplissez le formulaire caillou, non prénom, toute bagaille. Et puis le sorti avec ça. Et le sorti avec ça, vous paraît là, c'est photo, faire print, ou signer et pour marcher. Donc, et ceci là valable non seulement dans le point, ça mène toutes 15 points dans le pays. Et 45 points qui à l'étranger, mais progressivement. On a commencé avec la République dominicaine, Chili, Amérique latine. Division que le ministre a parlé de unité on a créé pour suppléer le retard qui est à l'étranger, c'est ça qui va faire que quel que soit côté, quel que soit côté appliqué, soit appliqué en France, pas au prince Caïmet. Ou pas besoin de connaître ces résultats à jouer et passeport à jouer et de manière rapide sans qu'on va besoin de passer tout le temps ça. Donc c'est utiliser le numérique pour faire des bons de plusieurs années. Donc, parfois, le fait que autant retard, passer directement au numérique là pour faire de grands bons. Nous accueillons directeur ONI, technologie ONI, monsieur, qui vient, c'est preuve pour montrer ça dans l'État, n'a fait l'intégration au niveau numérique. Alors, passeport, tout passeport 10 ans? Écoutez, passeport, il fait pour un petit monde qui a moins que 18 ans, parce que un changement morphologique chaque 5 ans, passeport petit monde pour 5 ans. Passeport grand monde pour 10 ans. Et 10 ans, on a deux catégories pour gagner. On gagne 32 pages, 48 pages. N'importe qui, n'importe bureau DGI, vous avez plus que 18 ans, vous avez besoin de preuve, vous dites besoin de passeport 48 pages ou bien un passeport 32 pages. Et ceci, c'est comme pour passer pour prendre 32 ou bien 18. Edouard Fred, dans tout côté la carte. Et qui mesure de sécurité que nous mettons sous le système pour permettre à cœur par. Le ministre a expliqué ça tout à l'heure. Le ministre dit nous comme ça que le système, c'est real time, on time, pour qui ça, c'est pour que si on sabotage qui fait dans côté l'UAE pour donner pas perdu. Mais donner ça, il est lié par un système, ça, on sait une ligne extérieure, la local loop. Ça veut dire que le bureau qui l'autre boit pas passer par Internet. Il passe dans une ligne dédiée qui est seulement pour immigration. Et si on a cœur pour l'entrée là-dedans, il faut l'entrer en dedans pour connecter, il faut le code. Et tout, il y a écrit au système de sécurité, il y aurait le parafeu en français. Donc, il permet que d'y faire arriver la carrière ou contrôler. Et même agent qui monte, qui par exemple, qui porte de pair,
Leur montre avec password lui, mais password ça, il content limité pour le utiliser là. Et leur arrivé là, système non, le temps sous route là, données qui sorti avec données l'arrivée ça, ouais son petit tonton pour nous danser, on chanter, n'importe qui bagaille. N'importe qui bagaille, mais c'est pas donné parce que dans le point central là, ou l'autre software pour mettre, ok, anglais a dit firewall, pour mettre pour recevoir. C'est comme si, je m'explique vulgairement, pour un petit ménage, vous parlez, moi, mon comme ça. Vous écrire, aujourd'hui, je vais étudier. Mais aujourd'hui, on veut dire, aujourd'hui, je vais, c'est pas étudier à son autre côté là, la fait. Donc, mais moment là où elle est là, je vais étudier, c'est ça que les données encryptées. Donc, faut que ménage, vous dites, chaque fois qu'on étudier, il veut dire hôtel. Vous comprenez? Chaque fois, donc là, ça, moi, le code là en vent, c'est comme ça l'informatique là fonctionner pour protéger. Mettez de manière vulgaire, mais pour m'expliquer nous comment nous sécuriser les données.